Bonjour à tous, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour vous faire une vidéo que je n'ai jamais faite. En fait, l'idée m'est venue en testant ce très cher produit dont je vous avais parlé il y a environ une semaine, puisque c'est le nouvel eyeliner de chez Benefit que je n'avais pas apprécié. Sauf que bien évidemment, lorsque je n'apprécie pas un produit une fois, je ne reste pas sur mon échec. Et finalement, je me suis rendu compte, et c'est ce qui m'a donné l'idée de la vidéo, qu'il y avait plein de produits que je testais au début que je n'aimais pas, puis avec le temps, je me rendais compte que ces produits en fait étaient fabuleux. Donc d'où le titre de la vidéo, je ne sais pas exactement encore comment je vais l'appeler, mais dans tous les cas, j'espère que ça sera clair. Le but, tout simplement, c'est de vous montrer des produits que j'ai détestés, vous expliquer pourquoi au début je les ai détestés, puis aussi vous montrer comment avec le temps j'ai appris à les apprécier et ce que j'ai fait pour changer ça. Si je vais tout de suite commencer justement avec l'eyeliner de chez Benefit, donc qui est le tout dernier qu'ils ont sorti. D'ailleurs je crois qu'il n'est même pas encore sorti, ça va être dans quelques jours. Vous avez affaire à une espèce d'embout en caoutchouc et vous faites sortir un petit peu de matière. Donc moi la première fois que je m'en suis servi, en fait j'ai fait sortir un petit peu de matière, un peu trop même, et je suis directement allée tracer mon trait d'eyeliner. Or, grossière erreur, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. En fait je fais sortir un petit peu de matière, je le mets sur le dos de ma main, puis je me sers de l'embout vraiment comme un pinceau, comme un embout pour tracer mon trait d'eyeliner. Et donc je viens reprendre au fur et à mesure un petit peu de matière et je trace mon trait. Alors après il faut savoir que c'est un eyeliner gel, donc vous n'allez pas avoir le même résultat, le même effet qu'avec un eyeliner liquide. C'est-à-dire qu'avec un eyeliner liquide vous allez avoir quelque chose de très clair, de très rectiligne. Avec un eyeliner en gel je trouve qu'on a davantage un effet un petit peu plus fumé ou un effet un petit peu moins droit, parfait. Moi personnellement je suis plus fan comme aujourd'hui de l'eyeliner liquide, mais ça je trouve ça très sympa, notamment lorsque on veut vraiment venir faire un dégradé sur la paupière, avoir quelque chose d'un petit peu plus fumé et utiliser ce genre de produit, c'est très très bien. Donc finalement j'ai changé d'avis, je trouve pas du tout ce produit inutile, qu'il mérite un petit peu qu'on l'appréhende. Et je tenais vraiment à vous en reparler parce que c'est vrai que lorsque j'ai regardé ma vidéo j'étais presque désolée. Et d'ailleurs plusieurs d'entre vous m'ont dit mais essaie peut-être de l'utiliser comme ça, tu vas voir que ça va fonctionner. Et vous aviez raison, donc merci beaucoup. Ensuite, le deuxième produit dont j'aimerais vous parler et qui est ma foi très très curieux, c'est ceci. Donc c'est un produit de chez Lush et en fait c'est du dentifrice qui se présente en petits comprimés. Donc alors comme ça je sais ça semble extrêmement curieux, mais j'ai vraiment voulu tester la chose parce que moi-même ça me semblait très étrange. Donc vous avez des petits cachets en fait, vous venez les mettre dans votre bouche, vous les croquez à peine, puis vous venez brosser vos dents avec votre brosse à dents humidifiée et vous allez voir que ça va mousser au niveau du goût, et c'est ce pourquoi je ne l'ai pas aimé au début. Vous avez un goût très fort, un goût poivré, un goût de citron. C'est pas désagréable et c'est vrai que vous sentez que la chose agit, mais surtout vous avez une sensation un petit peu de poudre dans la bouche. Donc ça mousse mais en même temps ça reste un petit peu poudreux et pâteux, donc c'est vraiment curieux et ça change de tous les dentifrices classique qu'on peut tester. En plus ça me picote un petit peu. J'ai rincé ma bouche et là la sensation de poivre un petit peu, oui, de bouche qui pique est restée pendant environ 10 minutes, un quart d'heure. J'ai regardé sur le site de Lush, j'ai vu que beaucoup de personnes tout comme moi trouvaient que la sensation était assez étrange. Je m'en suis servi sur quelques jours et là j'ai constaté quelque chose. C'est vraiment pour ça que je voulais vous en parler et c'est pour ça qu'aujourd'hui je continue de prendre ce produit. En fait tout simplement ça va vous blanchir les dents. Alors attention, je ne vous dis pas que ça va être mirobolant, mais moi c'est la première fois de ma vie, et ça je le dis et je le jure, que je remarque un effet blanchissant avec un dentifrice. J'ai déjà essayé des produits qui blanchissent les dents, notamment Crest, mais vraiment moi je ne conseille pas. Je vais pas dire que ça abîme les dents, je suis pas dentiste. Je trouve que c'est douloureux tout simplement, vous sentez que vos dents sont fragilisées, donc je n'ai jamais été au bout d'un traitement Crest ou ce genre de choses. Donc très clairement si vous avez envie d'essayer quelque chose qui peut blanchir vos dents, au lieu d'investir dans du Crest parce que ça coûte horriblement cher, ça coûte aux alentours des 4 $, en France ça doit être peut-être 4 €, quelque chose comme ça, essayez. Je trouve ça raisonnable pour un produit qui pour ma part a très très bien marché. Si on compare avec les prix sur le marché des bandes etc, non seulement c'est pas du tout pratique d'utilisation, là il suffit simplement de vous brosser les dents pendant 3 minutes comme vous faites d'habitude, et vraiment pour ma part j'ai vu un effet, donc je tenais à vous en faire part. Ensuite je vais retourner chez Benefit et je vais vous parler de la Stay Matte, qui est donc une base pour le teint qui aide à fixer votre fond de teint et à prolonger la tenue du fond de teint. Alors moi c'est une base que j'avais achetée il y a 6-7 mois parce que Rachel Martineau en avait parlé sur sa chaîne, et la première fois, même les 2-3 premières fois que je me suis servi de cette chose, je n'ai vraiment pas apprécié parce que ça se présente comme un stick, donc c'est un petit peu collant, ça ressemble typiquement à de la colle, donc comme ça ne donne pas envie. Donc sur votre peau qui est hydratée, vous venez tracer quelques petits traits, puis moi ce que je faisais c'est que très vite fait je mélangeais puis j'appliquais mon fond de teint, mais je ne faisais pas attention plus que ça. Et lorsque vous faites ça,
en fait vous risquez de mal étaler la base. Il est quand même important de la répartir uniformément, surtout si vous patientez un petit peu avant de mettre votre fond de teint. Une fois que vous allez le mettre, vous allez avoir un résultat qui sera joli, mais au bout de quelques heures et même parfois juste au bout d'une heure, vous allez voir que votre fond de teint a tendance un petit peu à migrer à certains endroits et ce n'est alors vraiment pas joli. On dirait juste que vous avez un teint qui est pas frais alors que vous l'avez fait il n'y a pas si longtemps que ça. Donc la meilleure astuce que je peux vous dire, c'est que c'est un produit qui s'applique avec un petit peu de précaution. Alors un petit peu de précaution, je m'explique. Ce qu'il faut faire, oui, c'est effectivement venir tracer quelques traits à l'aide de cette matière, à l'aide de cet embout, et surtout venir étaler la chose assez vite, c'est-à-dire vraiment venir étirer la matière pour que vous en ayez partout et après surtout ne pas attendre. Donc c'est normal, vous avez encore un effet collant, vous venez appliquer votre fond de teint et là ça va vraiment faire comme un aimant et tout simplement le fond de teint va très bien adhérer à la peau, va être très lisse et vous aurez un résultat uniforme et surtout un résultat qui va durer très longtemps. Et ça c'est visible parce que lorsque j'applique cette base, notamment vraiment pour les jours où je sais que je vais être maquillée pendant 12 heures au moins, et bien je remarque vraiment que à la fin de la journée ma peau n'est pas du tout luisante, elle ne brille pas, rien à migrer ni quoi que ce soit, mon teint est juste parfait. Donc cette base est vraiment excellente, mais il faut savoir s'en servir. Un autre point que j'aime beaucoup avec cette base et qui est visible, c'est que ça va rendre votre fond de teint plus couvrant et plus joli. Donc vraiment pour tout ça, cette base est top. Ensuite, autre produit que j'ai détesté, mais là cette fois-ci c'est un petit peu plus global, ce sont les blush crème. Pendant très longtemps, j'ai détesté les blush crème ou tous les blushs qui se présentaient sous forme de mousse parce que j'avais testé celui de chez Yves Saint Laurent qui coûte les yeux de la tête et qui est une véritable catastrophe. J'avais aussi testé les espèces de blushs en pâte à modeler de chez Maybelline et à chaque fois le résultat était le même. Lorsque j'appliquais ces blushs sur ma peau, non seulement je trouvais qu'il fallait venir travailler davantage la matière, mais surtout que ce genre de blush pouvait un petit peu venir montrer, en tout cas rendre vos pores apparents. C'est vraiment quelque chose que je n'aimais pas, je trouvais que ça déplaçait la matière. Alors certes, je pense qu'au début, je ne savais pas vraiment me servir d'un blush crème, donc tout simplement je trouvais que c'était moche, mais c'était de ma faute. Donc évidemment, après avoir testé plusieurs blushs sous cette forme et après avoir été déçue, fatalement j'ai décidé de ne plus en acheter. Et puis, il y a quelques temps, j'ai reçu de la part de Bourjois leur dernier crème blush, et là je me suis dit encore un produit que je ne vais pas aimer, vraiment. J'étais persuadée que ça allait être vilain sur la peau, en plus de ça, la couleur me semblait vraiment étrange. C'est un rose qui est assez foncé, je me suis dit que ça irait sûrement mieux à quelqu'un d'un petit peu plus mat. Bien évidemment je l'ai quand même testé et j'ai adoré. De tous les blush crème que j'ai pu tester, de loin ce sont les meilleurs et le point positif c'est qu'ils sont abordables. En plus de ça, la couleur est très jolie, donc comme ça c'est vrai qu'elle ne paye pas de mine. C'est la couleur que je porte aujourd'hui, elle est vraiment très jolie, ça s'accorde avec tous les maquillages, c'est une couleur qui se voit, qui va donner bonne mine. Ce sont des blushs qui se travaillent très bien et ce qui est pratique, je pense notamment aux filles qui n'ont pas de matériel et de pinceau pour appliquer le blush, et bien là vous n'en avez pas besoin. Moi je le prends tout simplement au doigt, je viens tapoter et après vraiment je viens fondre la matière et comme ça vous avez quelque chose sans démarcation et surtout ça ne vient pas déplacer le fond de teint dessous. Et un autre point positif de ce blush, c'est qu'étant donné qu'il est infini poudré, il ira très bien aux filles qui ont la peau grasse. Donc pour en revenir au blush crème, si comme moi vous trouvez que ce n'est pas facile à travailler et que le résultat sur la joue n'est pas uniforme, essayez ceux de chez Bourjois, vous verrez qu'ils sont géniaux. Finalement, le dernier produit dont je vais vous parler est un produit de chez Lush et c'est l'après-shampoing Jungle. Alors pour vous expliquer, de base je ne suis pas très fan des shampoings et après-shampoings qui se présentent sous forme solide parce que tout simplement je trouve ça moins pratique et je préfère avoir un shampoing ou un après-shampoing classique. Et celui-ci, je l'ai testé parce que plusieurs d'entre vous m'ont dit qu'il était très bien pour démêler les cheveux. Donc je me suis dit pourquoi pas. Je l'ai reçu, je me suis fait un shampoing, puis j'ai appliqué cette chose. Alors déjà, un point précisé, l'odeur est très agréable. Je l'ai mis donc sur mes cheveux, il m'était qu'il fallait un petit peu essorer ses cheveux, puis vraiment venir passer le galet sur l'ensemble du crâne, donc autant sur les racines que sur les longueurs. Donc c'est ce que j'ai fait. Puis ce que je n'ai pas apprécié sur le moment, c'est que mes cheveux étaient toujours aussi rêches. Normalement, lorsque vous appliquez un après-shampoing, c'est immédiat, dans la seconde, vous sentez que vos cheveux se démêlent beaucoup plus facilement. Et d'ailleurs, moi, ce que je fais, comme j'ai beaucoup de nœuds, c'est que j'applique mon après-shampoing ou mon masque, je prends un peigne à grandes dents et je viens démêler mes cheveux sous la douche. Et en général, ça me fait un premier travail et après, lorsque je dois démêler mes cheveux, ça va beaucoup mieux. Et donc là, j'ai essayé de faire comme d'habitude, j'ai pris mon peigne à grandes dents, sauf qu'il est resté coincé dans mes cheveux parce que c'était juste un paquet de nœuds. L'après-shampoing semblait au début en tout cas ne faire aucun effet. Donc j'ai attendu 2-3 minutes comme je fais à chaque fois. Puis je me suis rincé les cheveux et là déjà j'ai trouvé un mieux. C'est-à-dire que juste avec le contact de l'eau, mes cheveux sont devenus plus doux. Donc bon, je me suis dit ok, je suis sortie de ma douche, j'ai essayé de me démêler les cheveux sans appliquer de démêlant et là mes cheveux se sont démêlés comme par magie et vraiment j'ai pu voir que le produit était très efficace. Et surtout un autre point agréable, lorsque vous allez sécher vos cheveux, vous allez vous rendre compte qu'ils sont vraiment
plus doux et surtout quelque chose que j'ai beaucoup apprécié, c'est que ce produit sent bon et l'odeur reste. Alors ça c'est un point positif comme un point négatif. Je ne sais pas ce que ça sent mais je vous mettrai une petite note. Donc vraiment au début j'ai pas aimé ce produit parce que je trouvais qu'il rendait mes cheveux rêches, puis après les avoir rincés à l'eau et encore mieux après les avoir séchés, j'ai vu que ça démêlait très bien les cheveux et que vous aviez tout simplement une matière très agréable dans la main. Donc si je dois vous recommander un après-shampoing solide de chez Lush, et bien sans aucune hésitation ça sera celui-ci. À noter qu'il s'adapte vraiment à tous les types de cheveux parce que moi j'ai appliqué du produit à la racine et mes cheveux n'ont pas regressé plus vite que d'habitude. Or je vous assure que si je fais ça avec n'importe quel autre, c'est une friteuse que j'ai sur la tête. Pour moi avec mes cheveux gras c'est vraiment un point très positif et en plus de ça je trouve qu'il est plutôt économique. Donc sur ce la vidéo est finie, j'espère qu'elle vous a plu. Comme vous l'avez vu je ne vous ai pas présenté 15 000 produits mais c'est volontaire. Pour une première fois je voulais voir si ce thème pouvait vous plaire, si vous étiez réceptif. Si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire en commentaire et surtout quelque chose que je voudrais dire avant de vous quitter, si vous faites vous aussi des vidéos sur YouTube, et bien n'hésitez pas à faire ce type de vidéo, hein, vous avez tout à fait le droit, au contraire ça m'intéresserait beaucoup. Donc je vous fais à tous de très gros bisous et je vous dis à très bientôt, bye. Ah oui aussi, avant que vous partiez je voulais vous parler de quelque chose, donc ça va faire un petit peu niais, mais merci pour vos abonnements, on est maintenant 70 000 et vous pouvez pas savoir à quel point ça me fait plaisir. C'est peut-être bête de dire ça mais vous avez changé beaucoup de choses pour moi et merci, voilà, tout simplement merci.